À la fin de cette vidéo, vous saurez comment on demande à votre assistant des infos comme la date du jour, l'heure, les actualités importantes du moment. On crée un nouveau fichier, avec extension pi, ici info.py. Dans un premier temps, on va importer les librairies nécessaires pour notre code. On importe time, datetime, local, pour la gestion des dates et de l'heure, puis feedparser, pour la gestion du flux RSS, et pour finir, colorama, pour colorer le texte dans la console. On rajoute cette ligne de code, pour que la couleur soit automatiquement réinitialisée après chaque impression. On va coder notre première fonction. Elle va nous permettre d'afficher la date, on saisit la première ligne, elle gère les paramètres régionaux pour la mise en forme de la date et de l'heure. On formate les dates et l'heure et on crée une variable pour chaque élément. Je vous en propose plusieurs, comme le jour de l'année sous forme de nombre décimal, ou encore le numéro de la semaine de l'année. Dans notre code, on n'affiche que 4 variables, jour, jour du mois, année, dans le terminal, en bleu avec la dernière ligne de notre fonction. Les lignes de la deuxième fonction que j'ai appelée heure est identique à la première. J'utilise les variables heure et minute qui s'afficheront dans la console en vert. Tapons ce code. Dans la troisième fonction, j'utilise le flux RSS du site lemonde.fr pour récupérer les informations du jour. Le flux RSS Le Monde est réservé à un usage strictement personnel, non professionnel et non collectif. Toute autre exploitation doit faire l'objet d'une autorisation. Je l'utilise donc uniquement à titre d'exemple, et pour un usage strictement personnel, cela étant dit, créons notre fonction. Dans la variable URL, on met le lien du flux RSS que l'on a choisi. Le module feedparser importé dans le code permet de lire et décoder des flux RSS. Dans un try pour lever toutes les exceptions, je pense à un problème de connexion au site par exemple, on aura comme message, fin des informations, je fais une boucle for, je récupère le titre et la description, je les mets respectivement dans les variables title et summary. Il faut bien faire attention à l'indentation afin de respecter la structure du code, c'est important dans cette fonction. Il nous reste à saisir la dernière partie du code, qui va nous permettre d'interagir avec notre assistant. Je fais une boucle while, on sortit de cette boucle avec le mot by, et je choisis les mots-clés, qui vont rappeler les fonctions que nous avons codées. Nous lançons notre code dans la console, faisons des phrases avec les mots-clés et observons le résultat. Voilà, notre code fonctionne, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, cela permet de m'améliorer, je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on créera, interrogera et modifiera un fichier XLM avec l'aide de Python et je vous montrerai comment on peut l'utiliser pour notre assistant. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo, cela me ferait très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine.